La mère de la petite Lola a pris la parole dans le journal Le Figaro. Des propos bouleversants. Le 14 octobre 2022, Lola, à peine 12 ans, a été retrouvée sans vie dans une malle, pas loin de son domicile à Paris. Elle était ma vie, mon rayon de soleil. Depuis peu, je commence à mettre des photos de Lola chez moi et à les regarder, a déclaré sa mère. La suspecte était sous OQTF, elle n'aurait pas dû être là. Tout le monde le sait, ça renforce ma colère. Les jeunes ne sont plus en sécurité. Il faut aussi que les gens qui n'ont rien à faire chez nous restent chez eux, dit-elle. Je vous propose d'écouter Thibaut de Montbrial. On a sur notre territoire un nombre de gens étrangers qui sont en situation irrégulière et qui bénéficient soit de dysfonctionnements législatifs, soit de dysfonctionnements administratifs, soit d'un cumul entre les deux. Et aujourd'hui, il faut bien voir que la priorité, il me semble, c'est de protéger notre population. Mais il faut accélérer. Le seul qui me semble avoir compris aujourd'hui dans l'espace public, c'est Bruno Retailleau. Depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il dit les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que Bruno Retailleau semble animé d'une grande fermeté. La mort de Lola a été un coup terrible pour toute la famille. Son mari, incapable de surmonter ce drame, s'est laissé sombrer dans l'alcoolisme jusqu'à sa mort en février dernier. On a tout fait, mais on ne pouvait plus rien faire. Il était vraiment dans son monde, explique son épouse dans Le Figaro. Et le procès de Dabia Benkired, prévu pour 2025, est une épreuve supplémentaire. Je ressens beaucoup de colère, dit-elle, envers cette personne. J'espère que le procès pourra m'aider à comprendre le pourquoi et le comment, dit-elle. Nous sommes avec Hélène du Cap d'Agde. Bonjour Hélène. Alors, bonjour Pascal, mais je vais vous reprendre. Je ne suis pas sur Cap d'Agde, mais sur Cap d'Aille. Ah, le Cap d'Aille, c'est différent. Le Cap d'Aille, c'est près de Monaco. Voilà. Moi, je suis souvent allé, quand j'allais à Monaco, je passais par le Cap d'Aille, sur la Corniche. Voilà, au stade Louis II. Exactement. Monsieur Guénec, pourquoi vous avez écrit Cap d'Aille? Non, là, à mon avis, c'est votre subconscient, c'est vos souvenirs de vacances. Exactement qu'il parle. Pardonnez-moi, c'est de ma faute. Bon, le sujet est grave. Le sujet est grave, Hélène, donc je vous propose de ne pas plaisanter sur le sujet de Lola et notamment la prise de parole de sa mère. Qu'avez-vous à dire? Bien déjà, que je m'associe à la douleur de cette femme, parce que j'imagine déjà pour tout un chacun que perdre un enfant, c'est la pire des choses qui soit, et d'autant plus quand cet enfant est assassiné dans d'atroces circonstances, par une OQTF ou par un OQTF. Là, c'est une femme, en l'occurrence, une Algérienne, effectivement, qui n'avait rien à faire sur le territoire. Mais j'entends ces bis repetita, c'est toujours les mêmes constats, les mêmes pleurs, les mêmes condoléances, les mêmes marches blanches, et rien ne change dans notre pays, Pascal, rien ne change. Il y a 700 000 OQTF, il y aurait 700 000 OQTF, ce qui fait froid dans le dos. Je crois qu'il y a moins de 3 000 places en centre de rétention administrative. Mais bon, écoutez, après c'est une volonté politique. Ce mot volonté politique, il faudrait que ça rentre dans le cerveau de nos dirigeants. Mais c'est quoi, concrètement, parce que une fois qu'on a dit ça... il faut faire des centres, comme Pascal, il faut créer des centres. Tous les OQTF, selon vous, doivent être mis ou en centre de rétention administrative, donc on n'a pas de place, on ne peut pas les mettre en prison. Vous savez que c'est plus un délit d'être OQTF, alors que ça l'était avant François Hollande. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que c'est pas un délit. Donc tu peux pas mettre les gens en prison. Autrement, tu vas dans la rue un OQTF, tu le mets en prison. Non, c'est plus possible. Pascal, ce manque de place n'est pas nouveau. Oui. On le sait. Mais il y a 700 000 là. Qu'est-ce que vous en faites des 700 000 ? Mais qu'est-ce qu'il a fait, M. Macron? Il devait construire des prisons, il n'en a pas construit. Enfin, en fait, le bilan de M. Macron est catastrophique pour d'autres sujets. Bref. Mais nous sommes d'accord, mais les 700 000, ce que je veux vous dire, et souvent moi je dis il n'y a plus de solution, là c'est un cas où il n'y a plus de solution en fait. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de solution, il faut peut-être changer les lois. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas politique. Mais il n'y en a plus. Quand vous avez 700 000 OQTF, vous êtes obligé de les garder. Alors, il faut plus dire OQTF, hein. Obligation mais vous avez parfaitement raison. Si on est obligé de les garder, il faut changer le terme. Mais vous avez parfaitement raison. Alors pardonnez-moi, je dis les choses avec dureté sans doute. Mais quand vous avez 700 000 OQTF, obligation de quitter le territoire français, alors que vous avez 60 000 places de prison, que ce n'est même pas un délit, et que vous avez 3 000 places de centre de rétention administrative, vous les avez, vos OQTF. Pascal, la majorité des Français font le même constat que vous et moi.
Le problème, c'est que nous sommes impuissants. Ce n'est pas à nous de prendre des décisions, et a fortiori, ces décisions auraient dû être prises en amont, sachant que l'immigration est de plus en plus galopante. Vous voyez, prévoir, c'est gouverner, disait De Gaulle, c'est ça? Oui, Allô? je pense que d'abord il a. Oui, prévoir, c'est gouverner. Ça serait même Donc, plutôt gouverner, c'est prévoir, mais. Oui, exactement. Excusez-moi. Mais ce que je veux dire, en c'est l'espèce, vous avez raison. Mais que voulez-vous faire? Eh ben, écoutez, si vous dans plein de domaines, on a le sentiment que ça va être compliqué. Tout est très compliqué dans ce pays, de toutes les façons, tout est très compliqué. Moi, j'ai mon fils qui va partir en Thaïlande, et je le comprends. Dieu sait s'il va me manquer pour créer une affaire. Ce pays nous dégoûte. Je vais être très dure, mais je pense que je vais m'arrêter parce que je serai très, très cruelle. Mais bon, pour en revenir à la maman de Lola, sachez que je pense très fort à elle et que je comprends le désarroi et tous les dommages collatéraux. Parce qu'il y a eu d'énormes dommages collatéraux. Son mari est décédé, la famille... Enfin, vous savez, il y a des tas de dommages collatéraux quand on perd un enfant dans ces circonstances, surtout. C'est terrible. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Que je partage sa peine. J'entends bien, mais c'est triste pour vous, surtout parce que votre fils... Quel âge il a, votre fils ? Ils ont 40 ans. Il a 40 ans. Non, c'est pas triste parce que je le rejoindrai. Moi, je prendrai un visa et je partirai 3 mois. Mais il fait quoi aujourd'hui en France ? Pardon ? Il fait quoi aujourd'hui en France ? Ils font de l'immobilier. Mais quand on est pressurisé comme pressurise au niveau des impôts, des taxes, enfin on est pressurisé à 100%, voire 300%. Vous savez, on n'a plus envie de travailler et de donner notre pognon à ce gouvernement. Donc on quitte le pays. Il y en a d'autres qui le quittent pour d'autres raisons. Nous, en l'occurrence, on le quittera également pour d'autres raisons, mais ça que je vous tairai, mais voilà. Donc, vous savez, ce pays s'enlise. J'ai le même âge que vous, et je vois la régression de ce pays en une trentaine d'années, mais à tout niveau. On a tout bradé, tout liquidé. C'est une catastrophe. Ce pays, ce n'est plus le pays que j'ai connu et dans lequel j'ai grandi il y a quelques décennies. Vous voyez, monsieur ? Mais c'est ce que j'entends très souvent. Non, mais c'est ce que j'entends souvent, et c'est vrai que c'est incontestable. Celui qui dit le contraire. Nous sommes désabusés. Voilà, les années 70 dans lesquelles nous avons grandi sont assez éloignées de ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, mais ça pourrait être aussi différent, et puis ça pourrait être, pourquoi pas, une nouvelle aventure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis aujourd'hui. Il est 12h27. Je remercie Hélène au Cap d'Aille, D''AIL, le Cap d'Aille, tout près de Monaco, à ne pas confondre avec le Cap d'Agde. Là, c'est mon erreur, là. Désolé. Mais il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Mais vous avez raison, monsieur. C'est pas grave, l'erreur. Faut dire aux gens que c'est pas grave.